Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'impôt sur les sociétés. Avant de vous présenter la notion, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour activer la notification et recevoir une notification à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Parlons maintenant de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, ou l'IS, est une catégorie d'impôt qui concerne les bénéfices de certaines sociétés. Il a été institué par un décret du 9 décembre 1948. Selon l'article 205 du Code général des impôts, il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. En application de ce texte, cet impôt devrait concerner toutes les sociétés. Pourtant, il concerne principalement les sociétés de capitaux, à savoir les sociétés anonymes, les SARL, les sociétés en commandite par action, sont de plein droit soumises à l'IS. Toutefois, il faut souligner que certaines sociétés de personnes peuvent opter pour le prélèvement à l'IS alors que par défaut, elles sont soumises à l'IR, l'impôt sur le revenu. C'est le cas par exemple des sociétés en nom collectif. Les entités autres que les sociétés peuvent aussi être soumises à l'IS à condition qu'elles exercent une activité à but lucratif. C'est le cas pour les associations, les syndicats, les fondations, les fonds de donation, les congrégations ou encore certaines personnes morales de droit public comme les établissements publics, industriels et commerciaux, les EPIC. Toutefois, en application de l'article 207 du CGI, il existe des exonérations. Par exemple, les syndicats professionnels pour leur activité de défense des intérêts de leurs membres. Le bénéfice imposable est le bénéfice net réalisé par la société. Sont en principe imposables à l'IS les bénéfices réalisés dans les entreprises qui exploitent leur activité en France. La difficulté se pose lorsque l'entreprise exerce une activité en France et à l'étranger. Dans ce cas, il existe trois critères non cumulatifs qui permettent d'imposer à l'IS cette société. Le premier critère, c'est celui de l'établissement stable, c'est-à-dire que l'entreprise s'est matériellement installée durablement en France. Le second critère, c'est celui du représentant. Il existe en France un mandataire qui agit pour le compte de l'entreprise. Le troisième critère, c'est celui du cycle commercial complet. Il existe un ensemble d'opérations commerciales qui forment une activité complète en France. C'était l'impôt sur les sociétés. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juridiquois.